Pratiquer et maîtriser le yoga. La technologie divine Hatha Yoganusasanam. 1. Le yoga est union. Le yoga est la philosophie de la perception. Le yoga est la philosophie des technologies de la nature. Le yoga est la science de l'esprit. Le yoga doit être appris sans aucun préjugé, concept préalable et avec discipline. Le yoga doit être appris pour une connaissance complète, la concentration de l'esprit et une fixation ferme des sens. La détention et la constriction des tendances sont indispensables pour la pratique du yoga. L'esprit est exploité par plusieurs systèmes d'exploitation s'ils sont classés. Ils sont 5 facultés de l'esprit pour la perception. Véritable système de connaissance de la perception. Faux système de connaissance de la perception. Fantaisie ou imagination. Système de mémorisation. Système de sommeil. Tous sont connus sous le nom de Vritti ou tendencies. Ces 5 tendances sont des systèmes d'exploitation de l'esprit. À la cessation des tendances, la perception devient ferme. La perception échappe à la dualité douleur-plaisir, bien-mal, cupidité, aversion, etc. La perception est dominée par le système d'exploitation de l'esprit, tendance, qui est actif à ce moment-là et il y a toujours un dépassement des tendances. Les conflits de tendances conduisent à différents stades d'esprit. Les tendances sont compliquées, elles opèrent l'esprit en une ou plusieurs matrices et se remplacent pour influencer la perception. La tendance est le système d'exploitation de l'esprit. Il pousse l'esprit à percevoir et à mémoriser. Pramana Viparyaya Vikalpa Nidra Esemertaya Isis de True Knowledge, False Knowledge, Fancy, Sleep and Memory are 5 WRUTTI or Operating Systems of Mind. La vraie connaissance, la fausse connaissance. La fantaisie, le sommeil et la mémoire sont 5 WRUTTI ou systèmes d'exploitation de l'esprit. La vraie connaissance est la faculté. Si l'esprit doit percevoir la vraie connaissance, la fausse connaissance est la faculté de l'esprit qui perçoit la fausse connaissance. Diriger la fantaisie. L'imagination et le caprice, c'est la faculté de l'esprit de s'efforcer de percevoir l'inexistant. Faire l'expérience du sommeil. Une faculté de l'esprit qui crée l'absence de perception de sources externes, fermant ainsi les sens. L'enregistrement et la mémoire est la faculté de l'esprit qui mémorise à chaque instant le perçu à travers la perception. Percevoir la vraie connaissance à travers les sens. Percevoir la vraie connaissance par l'inférence. Percevoir la vraie connaissance à travers les prophéties de personnes respectables. Ce sont 3 façons de percevoir la vraie connaissance. La fausse connaissance est dépourvue de vérité. La connaissance perçue est soit erronée, fausse ou absente lorsque vous voyez une corde allongée à mi-chemin. Mais que vous la percevez comme un serpent, c'est une fausse connaissance appelée viparyaya. Obtenir des illusions auditives et visionnaires est une fausse connaissance. Il s'agit d'un système d'exploitation indépendant de l'esprit qui est responsable de la perception des fausses connaissances. Lorsque vous percevez la corde comme un serpent pendant quelques instants, puis que vous réalisez la même chose que de fausses connaissances et que vous la récupérez pour la comprendre comme une corde,
système d'exploitation des connaissances à débarrasser le système d'exploitation des fausses connaissances. Le vrai système de connaissances agissant est prolongé. Le faux système de connaissances est désactivé. Si la fausse connaissance viparia est prolongée, la perception est erronée, provoquant un comportement erroné et anormal. Les magiciens utilisent ce système pour créer des illusions. Le système d'exploitation, Vikalpa, est la faculté mentale à travers laquelle les caprices, les visions et les fantasmes sont convoqués, imagination. En particulier de nature fantaisiste ou fantastique. Si vous prononcez un mot arbre ou vache, vous pouvez les montrer car ils existent, mais si vous parlez Dieu, Ishwar, Brahma, Esprit, cela ne peut être ni montré ni perçu. Ici, les éléments prononcés ne sont même pas perceptibles. Contrairement à l'air qui ne peut pas être montré, mais son existence peut être perçue. L'imagination de sujets comme le fantôme, la foi, les idéologies est le résultat d'un système d'exploitation indépendant, Vruti, appelé Fantaisie Vikalpa, Vikalpa. Ce système d'exploitation vous pousse à l'imagination futuriste, ce sont surtout des impossibilités. Vikalpa a gouverné le monde avec des idées fantastiques tout imaginaires comme l'esprit, le fantôme, les pouvoirs spirituels faussement revendiqués comme des miracles et le prodige des saints et des maîtres du tour. Divers ismes pour montrer aux gens des images roses. Le fanatisme et toutes ces imaginations qui ont apporté douleur et misère au monde. Lorsque l'absence de matière et le vide sont perçus, cette étape de l'esprit est le détachement du monde extérieur. C'est comme l'anesthésie où les sens sont fermés temporairement mais pas exactement l'anesthésie. Le sommeil est un système d'exploitation qui pousse le bloc de réflexion à l'étape où les organes des sens sont fermés pour les données entrantes et l'absence de tout, même le physique, est perçu. C'est comme créer du vide. Le sommeil est une prolongation de l'absence. Il a des seuils différents. Le premier point de seuil où une petite stimulation sensorielle met fin au sommeil. Le point suivant nécessite une forte stimulation sensorielle comme un coup de pied ou un impact. Le troisième point de seuil est un sommeil profond et demande de très forts efforts pour terminer dormir. Au-delà, c'est l'inconscience où une prise en charge médicale est nécessaire. L'expérience du sujet est différente d'un organe sensoriel différent. La vue à travers les yeux, l'odorat par le nez, le toucher à travers la peau et le son à travers l'oreille sont ressentis. Le son ne peut pas être détecté par les yeux ou le nez. Parenthèse fermante. Une fleur, lorsqu'elle est touchée, donne une belle vue, un toucher agréable et un beau parfum. Cette figure sensorielle multidimensionnelle est stockée comme une fleur complète et ses propriétés et non indépendamment comme apparence ou parfum, etc. La connaissance stockée ne peut être ni volée ni vue et non corrompue. Ainsi, la mémoire est un système d'exploitation indépendant de l'esprit qui stocke les impressions de l'incidence réelle et post qui a été vécu plus tôt mais n'existe pas dans le présent. Le stockage en mémoire est volontaire, obligatoire et automatique. Chaque instant va être un moment passé et le moment suivant était un futur à ce moment-là. Les impressions stockées par la mémoire continuent de faire surface sur CHITTA, SINPAD puisque SINPAD est le pilote de ce stockage. Les impressions continuent à faire surface et perçues à partir du SINPAD, du CHITTA ou du DisplayPad.
cessation des tendances. Et cela peut être réalisé en adoptant l'impassibilité envers les sujets extérieurs, vairagya, et la pratique, abhyang, pour les provocations intérieures. Un effort acharné fait pour établir le bloc de réflexion Chitta à l'état ferme avec l'aide de la pratique et de l'impartialité est le processus d'apprentissage. Un effort intense fait pour établir le bloc de réflexion à l'état ferme avec l'aide de la pratique et de l'impartialité est un processus d'apprentissage. Les contaminations corrompant la pureté de l'esprit sous la forme d'actes immoraux et de pratiques contraires à l'éthique ne disparaissent pas en peu de temps. Car la cessation des tendances n'aura pas lieu. Pour mettre fin aux contaminations, une longue pratique du détachement et des pratiques avec foi dans les leçons apprises vigoureusement et systématiquement. Les passions atténuées dues à la perte de soif de sujets sensoriels, vue, voix, parfum, tangibilité, sexe, richesse, autorité, maîtrise, et les sujets perçus à travers les prophéties et les textes par la voie de l'écoute sont dites impassibilité objective. Les passions contaminent l'esprit et sur le recadrage de la passion lorsque Chitta, Singpad, reste sans provocation, c'est la constance et le courage. Le Singpad reste homogène. Cette étape du bloc de réflexion est le détachement modéré. Le discernement discriminant quand se tarit la soif d'endurance objective ou subjective se tarit. C'est le détachement subjectif, para-vairagya. Il existe deux types de vairagya, c'est-à-dire l'impartialité. 1. Des passions objectives qui est indifférente et des passions pour les sujets matérialistes, physiques ou pratiques en raison de la connaissance de la nature temporaire et douloureuse du monde. Apara Vairagya 2. L'impartialité subjective. C'est l'indifférence et l'impassibilité vis-à-vis des questions relatives, aux questions non mondaines et pour y parvenir, un cadre mental est nécessaire. La cessation de ce cadre mental est donc le non-attachement au sujet divin et para-vairagya. Le discernement discriminatif permet de comprendre comment le pavé d'affichage ou Chitta et le percepteur sont deux différents, Viveka Kyati. Celui qui perçoit la douleur et le plaisir. Pour développer un désintérêt pour les sujets divins et spirituels, il est nécessaire d'avoir une connaissance de ces sujets spirituels et divins. Par conséquent, discriminer avec sagesse s'émancipe finalement de l'esclavage de l'ignorance. Il existe 4 modèles de samadhi ou d'adoration ou de prière à travers lesquels la constriction et la cessation peuvent être atteintes. Lorsque vous voyagez à travers ces schémas, on dit que vous transcendez jusqu'à l'absorption. Sampradnya Samadhi. Ces 4 modèles sont eux-mêmes Sampradnya Samadhi, la première étape pour atteindre la constriction et la cessation. 1. Savitarka Samadhi, absorption sélective, perception oculaire. Dans ce modèle, vous sélectionnez n'importe quel symbole comme une idole, une image, un arbre, une personne, le soleil, la lune ou quoi que ce soit comme symbole et vous vous concentrez dessus. C'est rejeter tout sauf un pour atteindre une concentration pointue. Normalement, les gens accomplissent des rituels et des rites ou des prières, des chants et des louanges sont récités avec un symbole comme concentration. C'est l'absorption conjecturale Savitark Samdhi. 2.
Savichar Samadhi, adoration mentale, la deuxième étape de la concentration est sans symbole. Le rituel est une adoration mentale. Le symbole et la réception sensorielle sont absents. Et tout est fait à l'esprit. La concentration est obtenue grâce à l'intelligence et non à l'aide des sens. Cette concentration est une absorption réfléchie. Sanam Samadhi, absorption béate, l'adoration mentale pousse la concentration à un point tel que l'absence d'informations sensorielles crée la béatitude et le groupe de réflexion évolue vers une concentration pointue. Les stades de l'esprit ennuyeux, cassant et capricieux sont définitivement abandonnés. L'esprit est plein de satisfaction d'avoir émancipé des sujets grossiers et du monde matérialiste. La gâchette de l'ego est abaissée et la béatitude totale est ressentie. Quand quelqu'un pense que c'est la réalisation ultime, le progrès est arrêté et d'autres leçons de yoga dont il est absous. 4. Sasmi Samadhi, absorption égoïste, après l'expérience de la béatitude. La compréhension du bloc de réflexion et du percepteur comme étant le même en raison de l'ego qui est « je » appelé asmita, c'est le reflet de l'ego dans le bloc de réflexion et devient la propriété de pensée tampon. Le soi lorsqu'il est perçu comme différent comme bloc de réflexion cita, c'est l'absorption égoïste. Compréhension claire de celui qui perçoit et du tout ce voyage de concentration est appelé absorption intuitive ou sampradnya samadhi samprajñata samadhi absorption transcendantale. La constriction de tous les systèmes d'exploitation de l'esprit est Paraviragya, une plus grande impartialité et par un apprentissage répété, seules les impressions restent dans la mémoire. Le rejet de l'attachement au vruti, cadre mental, qui aide à comprendre la différence entre soi, celui qui perçoit, et chitta, bloc de réflexion, est également appelé absorption intuitive trans. Asampradnya Samadhi. Ici, le samadhi est traité comme une leçon apprise et une absorption vers un succès. Les étudiants qui ont suivi les leçons de Savitark Samadhi et Savichar Samadhi et ont abandonné l'autofilage, Atmadhyasa, et étudié plus avant la leçon de Sanam Samadhi et leur fierté de soi a pris sa retraite sont considérés comme incorporels. Ceux qui ont suivi Sanam Samadhi, la leçon d'absorption bienheureuse et étudié Sasmi Samadhi, la leçon de dissolution de l'ego sont considérés comme fusionnés avec la nature ou absorbés au subtil. Ils connaissent les 7 dimensions de la nature. La plupart abandonnent l'apprentissage ultérieur et se trouvent satisfaits. Nananda Bhivyaktir Muktener Dharmavata, l'expression et la perception de la béatitude ne sont pas l'émancipation. Ce n'est pas la propriété de celui qui perçoit mais la propriété du groupe de réflexion qui est matériel et parce que la dissolution de l'ego ne donne pas d'accomplissement. Il y a forcément une rechute. Vous étouffez sous l'eau et devez sortir pour respirer, l'ego étant la propriété de la nature, c'est-à-dire que l'implantation de la nature dans l'esprit génétiquement peut conduire à un retour. Certains des étudiants naissent bénis avec les étapes de l'incorporel. Ceux qui sont différents de l'incorporel et de l'absorbé établissent Asampradnya Samadhi, c'est un accomplissement non cognitif. Selon le yoga, l'esprit ravi est la foi, l'enthousiasme et la vigueur, sans oublier la réminiscence et la concentration de l'esprit et le samadhi, accomplissement. L'intellect est digne d'être connu.
Avec une concentration pointue et maîtrisée et accomplie, Rumbara, un intellect et une conscience extraordinaire avec une pleine vérité sont établis dans le groupe de réflexion, esprit. La forte effervescence récompense un accomplissement plus rapide. De plus en plus d'enthousiasme dans les efforts vers l'apprentissage du samadhi plus tôt sont les réalisations. L'ébullition est de 9 étapes basses, Emerdu, moyenne, Madhya, et haute, Tivra. Encore une fois l'ébullition basse en 3 étapes est la plus basse. La plus basse est la plus basse, l'ébullition moyenne et moyenne inférieure, moyenne de moyenne et moyenne supérieure. La haute l'ébullition est inférieure élevée, la moyenne élevée est la plus élevée. Le stade le plus élevé d'ébullition est le plus bénéfique dans le voyage vers le but. Les leçons à apprendre pour la constriction totale et la cessation des tendances sont expliquées dans les 22 dernières formules, et en dehors de ces leçons. Le yoga enseigne maintenant plus en détail les 7 doctrines pour la cessation des tendances parce que le but ultime est le yoga, la cessation des tendances. Méditer sur Ishwar est aussi le chemin de la cessation. Cette méditation repousse tous les obstacles à l'apprentissage du processus de cessation, Siddhartha et Rhoda. Qu'est-ce qu'Ishwar? Le concept vient immédiatement à l'esprit comme subjectif et divin, mais il est nécessaire de nettoyer la foi, la croyance, les symboles, les sentiments et les préjugés préconçus de l'esprit et de comprendre le concept à travers cette formule du sens pur. Si nous devons apprendre une nouvelle langue, nous ne préconcevons aucun préjugé envers cette langue et la langue nous est complètement inconnue. Ceci est attendu lors de l'étude de ce qui précède. Qu'est-ce qu'Ishwar? Le sutra dit que c'est le principe qui est pur et qui n'a pas été affligé de détresse, d'acte, de destin, de maturation, de fin et des fruits de l'action. Il n'y a rien dans ce monde vivant ou non vivant qui ne soit pas en train de changer. Par conséquent, imaginer le concept sans douleur ni plaisir est une tâche difficile et la pureté suprême. Le principe suprême est omniscient, omnipotent. Sans forme et libre des propriétés de l'esprit et de la matière, Gunatita, l'être humain est surchargé de concepts et de préjugés en tant que don ancestral. Par conséquent, tout ce qu'il accomplit entraîne une affliction. Pour échapper au chagrin et à l'endurance, la discipline yogique est une méthode ultime. Ishwar est le principe exempt d'affliction, de destin ou de toute action quelle qu'elle soit. Cet Ishwar ne doit pas être conçu comme Rama ou Krishna ou Vishnu ou tout autre dieu physique ou symbolique du monde conçu. Le yoga n'accepte pas comme divinité ou dieu ou tout autre symbole. Imaginer le concept est une tâche difficile car nous n'avons jamais connu la vie sans affliction, détresse et liberté. Nous avons la liberté de choisir quelque chose, mais nous n'avons pas la liberté de rejeter tout ce qui est donné pour vivre. Le monde est programmé avec précision et il n'y a pratiquement rien qui puisse être changé ou modifié. Nous avons une compréhension et une connaissance qui ne nous dispensent pas de la douleur et du plaisir de la vie. Pour vous émanciper de tout cela, effectuez Isvar Pranidhana, méditez et concentrez-vous sur Ishwar. D'autres qualités sont décrites ci-dessous. Ce principe suprême est omniscient, l'origine de l'omniscience, la graine de la connaissance mais surabondante.
précepteur de tous, même Brahma et Hiranyagarbha, le procréateur des êtres vivants, il n'est pas lié par le temps mais le temps voyage grâce à lui. Quand le principe omniscient, omnipotent et omniprésent doit être expliqué et lu par son nom pour le reconnaître. Il est nommé Om. Om était le son quand Ishwar a créé l'univers à travers le Big Bang. Mot de passe oublié? Avyaktada Vyaktaya Sarva Prabhavanta Aragaim, Ratriyagaim Praliyante Tatriyeva Vyakta Sanjek, Jita 8 18e. À partir du 18-08, l'univers entier et les êtres vivants émanent du non manifesté subtil de Brahma. Ishwar, à l'arrivée du jour cosmique et à la tombée de la nuit cosmique. Ils fusionnent en le même non manifesté subtil. 1000 cycles de 4 époques, yugas, constituent un jour cosmique de Brahma, Ishwar, et le temps égal pour la nuit. La fusion de l'univers a lieu au début de la nuit et émane à nouveau au début du jour. Ceci est surprenant quant à la façon dont le concept était connu des peuples anciens. La science a expliqué que l'émergence de planètes à travers un Big Bang est l'absorption de planètes dans un trou noir où les planètes sont absorbées en raison d'une grande gravité, théorie de Stephen Hawking. La fusion de l'univers grossier avec le subtil et l'émergence d'un grand monde à partir du subtil est peut-être connue des Védas. Om est le nom d'Ishwar lorsqu'il est récité en Ka, c'est-à-dire Om est également connu sous le nom de Pranava, le nouveau et le plus récent créant le monde. Prakarshena Navanava Pranava, tout ce qui est né et est en train de venir à l'existence est devenu nouveau et encore nouveau, c'est la vie. Ainsi la création perpétuelle et Pranava est appelée Onkar. C'est le nom d'Ishwar. Les tissus nouveaux et plus récents dans la vie se développent et lorsqu'ils s'arrêtent, c'est la mort. Ishwar est la vie. La méditation sur le pranava récitant Om est Ishwar Pranidan. Prayer Isvar Pranidhana. Que Pranavlom, récitant et méditant sur Ishwar est Ishwar Pranidhan, abandon à Ishwar. Un chercheur tenace de vérité. Le chitta ou bloc de réflexion est un organe sensible du groupe de réflexion. La perception de la douleur et du plaisir est un processus dans lequel un logiciel génétique sensible au divin traverse le bloc de réflexion. En tant que tel, la sensibilité maintient le groupe de réflexion en vie et le groupe de réflexion maintient le reste du matériel corporel actif et vivant. Lorsque le sensible s'en va ou est chassé pour plusieurs raisons comme des dommages corporels, le vieillissement, etc., le résultat est la mort.